j'ai l'immense joie de retrouver une camarade qui me fait, que j'admire, que j'adore. C'est Héloïse Lebeau. Bonjour. Bonjour Erwan. Ça, c'est de l'intro. Et tu n'es pas venue toute seule parce qu'on est en compagnie de Laura Gazal. Salut Erwan, ça va? Et tu as déjà un micro, donc Ah bah oui, j'en ai un, bien sûr. Je suis ravi de te revoir, je suis ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas les mains vides, puisqu'il y a la série que tu as réalisée, Génération Carbone, qui est présentée à cette 26e édition du festival. Génération Carbone, déjà, il y a un indice dans le titre, on est sur une série, on va parler d'écologie. Non, pas du tout. Et ben voilà. Si, complètement. Génération Carbone, c'est dans la catégorie donc série moins de 20 minutes. Et c'est une collection, en fait, surtout de 6 films sur l'écologie, mais en comédie. Et ça traite, en fait, le fil rouge, parce qu'il n'y a pas de récurrence de personnages. C'est vraiment 6 histoires différentes, mais un peu imbriquées les unes avec les autres. Et dans laquelle on va traiter de la thématique écologique, mais à travers les générations. Donc, on va avoir toutes les générations représentées et comment elles traitent cette thématique entre elles et au sein de la même génération. Et toi, Héloïse, forcément, tu as pris part à cette aventure, tu joues le rôle de Clara. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ce personnage-là ? C'est un personnage qui a 17 ans, qui est très impliqué dans l'écologie. Moi, je la verrais plutôt comme un peu partisan militante, etc. Et sa mère essaye de faire les choses bien, de son âge et de sa génération à elle, mais elle foire un petit peu, enfin, elle a du mal un peu, tu vois. Elle est un peu bord cadre et elle comprend pas tout. Elle essaye de faire des efforts, mais ça marche pas trop. Alors, l'écologie, c'est un sujet d'actualité, on est en plein dedans, on va pas se mentir. Est-ce que justement de passer par la fiction, c'est un moyen de plus sensibiliser les gens ? Alors, passer par la fiction et a fortiori passer par la comédie. Ça, c'est un peu mon credo à moi, que ce soit pour l'écologie, pour le féminisme. C'est ce que j'aime faire, c'est essayer de travailler sur l'autodérision, sur la comédie, pour essayer de déculpabiliser les gens et aller chercher ce que les messages, on va dire, plus directs ou plus militants n'arrivent plus à atteindre. Quel est, vous, respectivement, votre geste écologique que vous faites au quotidien ? Je trie mes déchets. Vas-y, petit rappel, la jaune, c'est pour ? Le carton et le plastique. La verte ? La verte, moi j'ai pas de verte chez moi. La bleue ? J'ai pas de bleu non plus. Moi j'ai une. T'as que la jaune en fait. Mais non, mais j'ai le vert, je fais le vert, je fais la jaune et je fais la noire qui est les déchets organiques. Ouais, voilà. Merci. Et toi ? Écoute, moi j'essaie d'en faire plein, mais celui qui est le plus chelou et qui me prend le plus de temps, c'est que je récupère toute l'eau de mon robinet, tu vois, des verres non bu, etc., pour les mettre dans mes plantes. Ah, pas bête. Du coup, j'ai des bassines à côté de mon robinet et je récupère l'eau qui... Non, mais je suis folle dingue. Donc, voilà. Mais en même temps, voilà, je travaille aussi pour un magazine écolo qui s'appelle So Good, donc je suis obligée d'être exemplaire. Bon, même si il y a un autre truc, elle teste chaque... Ça balance. Ah putain, je vais me faire balancer sur les trucs. Elle teste des trucs un peu écolo, tu vois, genre à un moment, elle trouve un truc où elle doit aller mais moi, je sais pas ce qu'elle va réparer dire, son casque. Qui est un peu qui marche plus plutôt que le jeter, et du coup elle va tester en fait des choses un peu écologistes comme ça pour écrire dans son magazine et sa un chronique. hyper café, tu sais, où t'emmènes tes trucs pétés pour les réparer plutôt que de les jeter, voilà. Et du coup ça fonctionne, ton casque Du coup mon casque ressemble à la version casque audio de Chucky la poupée, tu vois, mais il marche. Donc voilà. Comme quoi, ne jetez plus, réparez. Voilà. Réparez. En tout cas, fiction qui est présentée, c'était morte de rire. qui est présentée cette année. Pour revenir à ton actu aussi, toi, tu as fait un doublage il n'y a pas si longtemps que ça pour une série qui sera sur Netflix. Oui. Qui s'appelle Chastity High. C'est une série japonaise pour Netflix et je double un personnage qui s'appelle Suzune, voilà, qui est dans une bande de copines. Tu veux que je pitch aussi ? Oui, vas-y, carrément. C'est une série où en fait c'est un lycée de filles et il commence à y arriver des garçons. Et en gros, l'idée, c'est de dire, enfin, la directrice dit, je ne veux aucune personne mixte. Enfin, je veux pas que les filles traînent avec les garçons. Et bien sûr, ça va déraper parce que les gens sont au lycée. Ouais. Et il y a une sorte de milice qui se met à travers le lycée. On adore. Ouais, voilà. On a déjà envie de voir. Ouais, tu vois, ça donne envie. Tu vois, ça donne envie. Je montre pas mes filles. Ok, d'accord. Bon. Et toi, Laura, est-ce que tu as une actu à venir ? C'est quoi Alors déjà, la sortie de Génération Carbone pour le grand public, sera le 6 novembre sur la plateforme TV5 Monde+. Grande news, c'est moi qui l'annonce en exclu. Tu as une exclu, personne ne le sait. Exclu. Mais moi, je savais même toi, tu savais pas, voilà. Donc, j'ai eu la confirmation il y a quelques jours par TV5. Et ensuite, là, je tourne une nouvelle série pour TV5 Monde+, dans la montagne, cette fois, toujours écologique, toujours comédie, mais sur l'avenir des sports d'hiver. Donc, probablement pour printemps 2025. Petite question personnelle, vous auriez fait quoi l'une comme l'autre, respectivement, si vous n'avez pas fait cette carrière, toi, de réalisatrice et toi, de comédienne ? T'as dit elle en première. Moi, je suis une reconvertie, donc avant, je faisais de la com. Probablement, je serais restée dans la com. Voilà. Moi aussi, je suis une reconvertie. Mais... c'est très dur. Je sais pas. Si j'aurais ouvert un bar sur une plage de surf, tu sais, un truc qui n'a rien à voir, avec zéro pression, moi j'aurais fait ça. D'ailleurs, c'est pas dit que je le fasse pas. Hein. À La Rochelle, tu peux, hein. On n'a pas de surfeurs, mais on a des bars. On a des plages, et il y a des bars. Il y a des bars. Bon voilà, je serais le premier bar de surfeurs à La Rochelle, tu vois.
Vous avez un talent caché l'une comme l'autre? Ça, c'est personnel. Juste, est-ce que c'est un truc qu'on ne sait pas faire, un Oui, talent je fais caché? super bien du hula hoop. Ah putain, c'est qu'on n'est pas. Truc de malade. Bah, tiens, on t'amène Truc de malade, je suis là en hula hoop. On t'amène à Nounanoop tout de suite. À Nounanoop. On va voir la démonstration de Nounanoop de Laura Gazal. Et toi, c'est quoi ton talent caché? Toi, je suis sûr que t'as des talents cachés de ouf, toi. En tant que comédienne, tu dois faire des accents, des trucs comme ça. Je sais tenir 2 minutes en apnée, voire Pas plus. Mais c'est pas un talent caché. Je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que je sais faire? Plein de choses, mais là tout de suite l'inspiration vient pas. Donc l'apnée c'est venu parce que je sais pas, elle a dit En tout cas, oula. elle fait très bien Greta Thunberg. Oui, voilà, mon talent caché c'est Greta Thunberg. Je suis une sosie parfaite de toutes les meufs blondes américaines. Tu pourras voir dans la série, vraiment, elle s'est très inspirée. Ouais. Greta, série, Un petit les côté sœurs- mercredi aussi. Mercredi Adams, les sœurs Olsen, Reese Witherspoon, Vanessa Paradis quand elle était jeune, un peu aussi du Marion Cotillard, même ma mère me le dit des fois. Enfin voilà, tu prends toutes les blondes, Elle Fanning, Kirsten Dunst. Il y a bref. pire comme talent, quoi. Ouais, j'avoue, c'est pas, ça va, c'est pas mal comme talent. En attendant, je le rappelle, la série Génération Carbone sort au mois de novembre. C'est Exact. sur TV5 Monde, c'est ça? Plus, Plus, TV50+, c'est la plateforme digitale et gratuite. TV50+, pardon, au mois de novembre, bah, t'es dedans, donc on te retrouve, voilà, dans la série, forcément. Merci beaucoup d'avoir Merci pris à le temps toi. de répondre à mes questions. Bien évidemment, je vous souhaite un très très bon festival de la fiction. J'espère que vous allez impacter énormément de gens Moi aussi. avec cette série, parce que c'est important. Aujourd'hui, en 2024, il y a encore énormément d'efforts à faire pour l'écologie, pour notre planète, et ça, c'est bien de le rappeler et de passer par l'humour. C'est aussi un très beau message, une très Merci. belle ferme de langage. On se retrouve plus tard. Carrément. Avec plaisir. Et puis bah, nous aussi, on se retrouve bien évidemment plus tard.